Bienvenue sur TuniSchool. Je passe maintenant vers la troisième opération, l'affichage du résultat à l'écran. Donc je vais effacer ça. Donc, on va comment afficher à l'écran. Ok? Donc, bien sûr, on va voir, si une fois on a calculé le résultat final, comment l'afficher. On analyse ou bien, et en algorithme, c'est le même opérateur écrire. Donc, je mets écrire. Par exemple, je vais afficher X, je dis écrire X. Ou bien, si je veux ajouter un petit message, un petit commentaire, je dis écrire X égale X. Donc, ici, il va afficher juste la valeur. Ici, il va afficher un petit message, X égale, puis la valeur. Par exemple, si la valeur de X est 12, ici, il affiche 12 tout court. Ici, il affiche X égale à 12. Donc, la deuxième méthode est plus adéquate, elle est plus préférable, elle est plus présentable pour un programme. D'accord? En Pascal, algorithme. Oui. Alors, en Pascal, c'est comme d'habitude, c'est une traduction presque textuelle en anglais, c'est write. Ou bien write-ln. Bon, on va voir après la différence entre write et write-ln. Pour le premier exemple, je fais write x. Pour le deuxième exemple, je fais write x égale x. C'est-à-dire ici, comme j'ai dit, on a précédé la valeur par un petit message. D'accord? Alors, ici, on va prendre maintenant quelques mises en forme, surtout pour l'opération d'affichage. Ok? Donc, il y a deux opérations, bien deux astuces qu'on doit comprendre comme il faut dans une opération d'affichage, dans l'opérateur write en Pascal surtout. Premièrement, la différence entre write et write-ln. Ça, c'est très important de connaître la différence. Ok? Et la mise en forme, surtout pour les réels. Alors, je vais commencer par la différence entre write et write-ln. Je vais effacer ça. Alors, premièrement, write. Write et write-ln, la différence entre les deux. En Pascal, bien sûr. Alors, supposons que ça, mon écran. Ok? J'ai plusieurs valeurs à afficher. Donc, je vais écrire par exemple write 12, write 17. Deux exemples, n'importe quel. Je peux bien sûr afficher des valeurs directement. Ce qui va se passer sur l'écran, c'est que write, elle affiche et reste sur la même ligne. Ça veut dire, il va afficher 12. Le curseur va rester sur la même ligne sur l'écran et il va afficher 17. Autrement dit, il affiche 12 et sur la même ligne, il affiche 17. Donc si je vais lire ça sur l'écran, je vais dire 1217. Ce n'est pas 1217. C'est comme si ce ne sont pas deux valeurs différentes, c'est la même valeur. Et c'est pas bien clair que ce sont deux valeurs différentes. Donc, ou bien on ajoute des espaces entre les deux, ou bien il vaut mieux d'utiliser write-ln et chaque valeur sera affichée sur une ligne à part. Donc, je vais prendre un deuxième exemple. Supposons que ça, c'est mon deuxième écran. D'accord? Et je vais faire write-ln 12, write-ln 17. Alors, write-ln, elle ici, ça veut dire en anglais line, ligne. Donc, write-ln, elle permet d'afficher la valeur et fait un retour chariot ou bien un retour à la ligne, c'est-à-dire vers une nouvelle ligne. Autrement dit, l'affichage, il va afficher ici 12
il retourne à une nouvelle ligne, donc c'est comme si j'ai fait la touche entrée et 17. Et comme ça, peut-être que c'est plus adéquat et plus préférable pour lorsque j'ai plusieurs valeurs à afficher à la fin. Et lorsque j'ai plusieurs résultats, je vais dire x égale 12, y égale 17 et chacune dans une ligne à part. Donc ça, techniquement, la différence entre right et left. Okay? C'est très important pour certains exercices ou bien pour la mise en forme même de mon affichage. Alors, on va voir un autre problème qui se pose avec la commande right ou bien right, c'est au niveau de l'affichage d'un réel. Affichage de réel. Alors, supposons que j'ai une variable x qui est égale, par exemple, je dis n'importe quoi, 12,532. Okay? C'est un réel, bien sûr, parce qu'il y a la virgule flottante. Et c'est ça, supposons que ça, mon écran d'affichage. Ok? Alors, si je fais write x, tout court, ce qui va se passer, regardez qu'est-ce qui va être passé, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran. On va voir l'affichage suivant, 1,2, 5, 3, 2, plus 0, exactement 5 autres pour avoir 10 chiffres, parce qu'il affiche 10 chiffres après la virgule, puis E plus 0,1. C'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est la valeur 12,532? Mais si, c'est la valeur, mais avec le format scientifique, c'est-à-dire le format avec un seul chiffre avant la virgule, le reste après la virgule, et ce E, ça veut dire 10 puissance. Ça veut dire 10 puissance 1 fois 10 puissance 1. Finalement, si je vais calculer 1,2532 fois 10 puissance 1, ça donne la même valeur. Mais l'affichage n'est pas clair. D'accord? Il n'est pas appréciable même pour l'utilisateur normal. Si vous aurez par exemple votre moyen comme ça, okay, vous aurez un problème à lire même pour vos parents. Alors, comment on va mettre en forme ça? C'est-à-dire, si je veux dire, voilà, je veux que l'affichage soit comme ça, 3 chiffres après la virgule, point et 12. Alors, essayons d'analyser ça. Combien de digits, ou bien de caractères, ou bien d'espaces j'ai? J'ai 6 espaces. Comment? 1, 2, 3, parce qu'on doit compter la virgule, 4, 5 et 6. C'est-à-dire, mon nombre qui est 12,532, il est sur 6 caractères, ou bien 6 digits, sachant qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour afficher ça? Ok? J'écris write. X 2.6 2.3. C'est quoi x 2.6 2.3? C'est-à-dire que j'aurai la taille totale du nombre est sur 6 caractères, dont 3 après la virgule. Donc j'aurai besoin de seulement 3 chiffres après la virgule et la totalité, tout le réel sur 6. Donc, ce qui va se passer, c'est-à-dire Pascal va réserver 6 espaces. Il va commencer l'affichage. Il a 3 après la virgule, c'est-à-dire 532. La virgule elle-même prend un espace et le 12. Et comme ça, le deuxième affichage est plus adéquat. Je vais prendre un autre exemple ici. Si je dis write x, par exemple, 2.9, 2.4. C'est-à-dire que je vais prendre des chiffres beaucoup plus longs que la taille de le nombre. Alors, il va réserver 9 espaces. OK? 4 après la virgule, c'est-à-dire la virgule, sera à la position 5, bien sûr. Donc, ici, 2, 3, 4 après la virgule. Ici, la virgule. Donc, 532, ça devient 5320, et bien sûr, ça, sur ces zéros,
c'est un 0 non significatif à droite qui ne change rien en termes de valeur. Et 12, et le reste, ce sont des espaces à gauche. C'est-à-dire, même au niveau de l'affichage, j'aurai 2 espaces à gauche, puis le nombre. C'est de prendre notre exemple. Peut-être, je vais essayer de réduire cette fois-ci. Right, x de point 5 de point 2. Est-ce qu'on peut le faire? Si, on peut le faire. Est-ce qu'on va voir au niveau de l'affichage? Regardez. Donc, il va réserver normalement 5 espaces. OK? Donc, 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire la virgule, elle est à la position 3. Ici, moi, j'ai 532. Vous allez dire comment il va faire? Mais il va arrondir ça. C'est-à-dire 532, ça devient 53. Puisque le 2, déjà, il est inférieur à la moitié. Et 12, il va afficher ici 12. OK? Supposons, je vais prendre un dernier exemple pour voir si la taille est insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire la taille insuffisante? Je vais dire right x de 2.5 de 2.4. Vous allez me dire, mais comment le 5 est insuffisant? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va réserver au début 5. 4 après la virgule, c'est-à-dire la virgule est à la position ici. 5320. Et qu'est-ce qu'il va faire pour le 12? Alors, je tiens à vous dire que cette première, la première valeur qui est la taille totale, c'est la taille totale au minimum. Mais lorsque Pascal ou bien le programme il a besoin de plus d'espace, il va automatiquement décaler tout ça pour avoir 12. Donc finalement, au début il a réservé 5, mais après il va ajouter et il va faire le décalage de sa valeur pour avoir réellement 12,5320. Même si j'ai indiqué 5 seulement, c'est une taille minimale qui peut augmenter en fonction du besoin. D'accord? Merci pour votre attention. C'est ce qu'on peut dire au niveau du premier chapitre, qui est déjà un petit rappel. OK? Donc, comme on a dit dès le début, on a les données qui passent au programme. Le programme va faire les calculs nécessaires pour avoir les résultats nécessaires. On a expliqué directement c'est quoi, rapidement c'est quoi analyse, c'est quoi algorithme. Et on a vu comment on fait chacune de ces opérations de base. Merci pour votre attention et bonne chance sur myschool.tn. Merci.